C'est une idée que j'ai eue en disant, puisque le vent nordique chasse la pollution, chasse la révolution, chasse les mauvaises pensées, en espérant que peut-être que nos grands vents nordiques, qui sont tellement puissants, sont en mesure de nous débarrasser de cette pandémie atroce et bizarre qui est avec nous depuis maintenant 6 mois. La musique de Galina Ustvolskaya est unique en ce sens qu'il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de pareil, c'est unique. Et c'est une musique qui est obsessionnelle, qui est scandée, qui est d'une spiritualité, je dirais, criante, parce qu'elle manifestait là comment dirais-je, donc son ras-le-bol avec la musique officielle, tu sais, la musique qui faisait le panégyrique des tracteurs et des machines quoi que ce soit. Et elle arrivait avec une musique pure, d'une intensité, mais vraiment à nous jeter par terre. Toutes ces instrumentations sont assez particulières. 4 bassons, avec des harpes, avec, ou bien 4 flûtes. Ou nous, ce qu'on va faire, on va faire 2 œuvres. Une pour un trio, avec le trio le plus étrange qui soit piano, piccolo et tuba. Tu sais, là, c'est pas violon, violoncelle, flûte, là. C'est vraiment des instruments qui sont à l'opposé les uns des autres. Et c'est une musique absolument foudroyante. Et aussi, il y a sa pièce, le Dies Irae, pour piano, 8 contrebasses. Pas 2 contrebasses, pas 3 contrebasses, mais 8 contrebasses et le cube qui sont là. Alors, un des aspects très particuliers de Mme Ustvolskaya, c'est une instrumentation que je qualifierais de totalement inouïe, parce que elle composait ces œuvres-là en catimini, en secret, et elle s'est dit, bon, ben là, je peux faire ce que je veux. Michel Lontin s'est beaucoup inspiré des grands peintres canadiens nordiques. Et aussi, c'est un fan de Jean Sibelius. Et donc, dans cette œuvre-là, il rend hommage à Jean Sibelius sous l'appellation de Poyatuli, qui veut dire vent du Nord en finnois. Et c'est une œuvre qui est écrite pour 14 instruments, avec 12 ou 14 instruments, et avec clarinette solo, et que j'ai joué à plusieurs reprises en tournée en Europe et ici. Et ensuite de ça, quand Michel Lontin a obtenu le prix Jules Léger, je crois que c'est en 86 avec cette œuvre-là. Et c'est comme Madame Ustvolskaya, c'est unique. Et donc, Poyatuli est une œuvre absolument flamboyante. C'est une œuvre d'une grande virtuosité avec André Moisan qui sera de clarinette solo, qui est une œuvre très exigeante. Et c'est une œuvre qui est aussi, malgré la complexité de sa composition et de sa structure, qui s'écoute très facilement. Bon, oui, alors, venez au concert, vous allez entendre là des œuvres qui vont vous donner envie de vivre.